dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... Moi, en tout cas, avec des si, je coupe du bois. Mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after sur RMC et sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, également avec l'équipe habituelle comme tous les lundis pour revenir avec un peu de recul sur le week-end de Ligue 1. Daniel Riolo est là, salut Daniel. Salut les amis, salut Monsieur Tour. Pierre Ducrot est là également, salut Pierre. Bonjour Monsieur Tour donc et bonjour Monsieur Riolo. Bon, on prend des pincettes. Oui, je sais pas. Apparemment, je sais pas. Alors, hier, vous avez eu 1 heure pour débriefer Lyon-PSG, mais parfois 1 heure, c'est trop court. Donc, on va continuer d'analyser cette rencontre. Parfois, c'est un peu long, selon les matchs, oui. Mais là, c'était trop court. Ouais. Donc, on va prendre le temps de revenir un peu avec 24 heures de recul sur cette rencontre, sur des aspects que vous voulez détailler dans vos avis tranchés. On reviendra aussi sur les entraîneurs français qui disparaissent de plus en plus. Daniel, ce sera ton avis tranché tout à l'heure, puisque... une espèce plutôt en voie de disparition. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puisque désormais les clubs se tournent vers des entraîneurs étrangers, à l'image de Bordeaux qui a donc choisi Gustavo Poyet pendant le week-end. Il y aura les questions de l'after et évidemment c'est leur rendez-vous toutes les semaines entre 23h et minuit. Les drôles de dames seront là avec leurs avis tranchés bien sûr. On parlera notamment de l'actu Mercato avec Philippe Auclair et de l'échange Mkhitaryan-Alexis Sanchez. On reviendra sur l'actu du Real avec Fred Hermann et un avis tranché puisque Fred a trouvé un joueur parfait pour le Real. Je suis pas sûr que vous arriviez à trouver d'ici 23h de qui il veut parler. Et puis le reste de l'actu en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, en Italie bien sûr. En plus donc des avis tranchés. Messieurs, il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui. Donc en plus de vos avis tranchés, on vous donnera les dernières infos aussi du jour, notamment le départ de Pascal Duprat qui n'est plus l'entraîneur de Toulouse. Et puis il y a les directs. Alors déjà un score étonnant à l'étranger en Angleterre. Liverpool est mené 1-0 sur le terrain de la Lanterne Rouge Swansea. Sachez qu'en Italie, la Juve mène 1-0 face au Genoa. Il reste une grosse demi-heure dans cette rencontre et qu'en Espagne, Malaga mène 1-0 à Eibar. Et puis, il y a un match de Ligue 2 que l'on suit sur place. C'est Paris FC AC Ajaccio. C'est le 4e qui reçoit le 3e. Aurélien Thiersin est sur place. Salut Aurélien. Salut Jean-Louis, salut à tous. Toujours 2-0 pour le Paris FC. Un doublé de Dylan Saint-Louis, l'ancien Stéphanois. D'abord un but dans le but vide et puis un deuxième but. Un coup franc magnifique à la Nabil Fekir comme ce week-end à 35 mètres décalé sur le côté gauche. Il a lobé Jean-Louis Leca et ça fait 2-0 pour le PFC, même si Ajaccio essaie de réagir. 2-0 après 1 heure de jeu. Merci Aurélien. On suit également un match de Pro A comme tous les lundis. Dijon mène 66-58 face au Mans. Premier avis tranché, celui de Pierre Ducrot. On y va. Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça. Ouais, mais enfin moi j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion quoi. Pierre qui aujourd'hui donc innove avec un avis tranché en 2 temps puisqu'il y avait une partie d'Antime Dugas mais bon vous l'aviez déjà un peu évoqué dans l'after hier autour des latéraux notamment la carence du PSG. Et là Pierre tu veux insister sur le milieu de terrain. Oui, c'est ça, voilà. Ça veut dire qu'il y a un paquet de carences s'il a commencé cet après-midi pour finir la réunion. Et en plus, tu sais quoi, il a oublié qu'on avait parlé aussi un petit peu du gardien de but d'Antime Dugas. Oh là là là. Il va rester que l'attaque. Et encore l'attaque a été assez transparente hier. Non, mais c'est pas basé uniquement sur le match d'hier, bien que c'est ce qui me donne fortement l'idée de cet avis tranché. Il y a effectivement le match d'hier. Il y a aussi l'actualité avec l'arrivée de Lassana Diarra au PSG imminente. Oui, visite médicale passée ce matin. On attend l'officialisation. Ouais, voilà, il y a quelques petits détails à régler. Apparemment, ce serait plus demain matin que ce soir, mais bon, ça va se faire. Je connais bien le garçon. Alors, on connaît tous le joueur, bien sûr, les qualités de footballeur, de joueur, voilà, techniquement, athlétiquement, son rôle sur un terrain, etc. On connaît peut-être un petit peu moins, et encore que ceux qui aiment le foot l'ont déjà vu jouer un peu partout et savent aussi que c'est alors pas tout le temps, ça l'a pas toujours été, mais dans les bons moments et là où il a fait des très bonnes périodes dans sa carrière, c'est un vrai compétiteur. C'est un garçon qui a suffisamment d'expérience et de recul aussi, je pense, pour apporter quelque chose dans le vestiaire parisien. Seule incertitude sur l'As, c'est son état physique. Je l'ignore aujourd'hui, je peux même pas en parler. C'est peut-être la seule chose qui me laisse un petit peu de doute. Si je fais fi de l'état physique, pourquoi je pense que Lassana Diarra aujourd'hui peut faire du bien au Paris Saint-Germain? Parce que finalement, vous allez me dire, il y a plein de bons joueurs au Paris Saint-Germain, il y a plein de bons milieux de terrain au Paris Saint-Germain qui sont techniquement très doués, qui sont capables d'avoir du volume de jeu, de répéter les courses.
Voilà pourquoi Lassana Diarra apporterait quelque chose. Parce que Lassana Diarra, il va occuper déjà un poste bien défini. Et c'est le poste qui est défini logiquement en début de saison par Thiago Motta. C'est la sentinelle. Alors, je ne suis pas en train de dire que Thiago Motta est meilleur que les autres, parce que je vais me faire encore houspiller à droite à gauche. Je ne suis pas en train de dire ça, je suis en train de dire que Thiago Motta avait la particularité de remplir un rôle bien défini au sein de ce milieu de terrain. Et que du coup, il y avait aussi des garçons au-dessus de lui qui savaient quoi faire. Lassana Diarra va occuper ce rôle et ça va enfin définir, je pense, en tout cas je l'espère pour les matchs principaux, une réelle organisation au Paris Saint-Germain. Moi, je pense que ça manque. Hier, on a vu tour à tour un milieu de terrain venir chercher les ballons ou venir occuper ce rôle de sentinelle défensivement. Parfois, il y en avait deux qui venaient très très collés, laissant 30 mètres parfois de no man's land devant eux, là où il y avait plus rien. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est qu'entre les trois, chacun va un peu sentinelle, un peu plus haut, un peu. C'est pas assez exactement. défini. C'est pas suffisamment défini. Et en tout cas, si ça l'est par le coach au début du match, c'est pas respecté sur le terrain. On l'a bien vu. C'était assez criant hier. Ce qui était criant aussi hier, c'est à chaque percussion des Lyonnais plein axe, tu avais à chaque fois un énorme boulevard, tu avais des garçons, notamment ces trois milieux de terrain, qui n'avaient pas de mauvaise volonté, mais qui se regardaient à un moment donné pendant une seconde. Une seconde, c'est long quand tu as un mec comme Ndombele ou Fekir qui percute plein axe. T'as pas le temps. Tu dois pas avoir ce temps de réaction. Logiquement, tu dois déjà être en place. On n'avait pas ça. On a constaté également de façon assez criante qu'il y avait un manque d'impact, un manque d'agressivité dans ce milieu de terrain. Alors pas que au milieu de terrain, mais notamment au milieu de terrain. Et c'est souvent là que se gagnent les batailles des grands matchs. On sent que les garçons se cherchent et sont un peu perdus. Est-ce que c'est pas normal finalement quand nous-mêmes déjà de l'extérieur, on n'arrive pas à retirer un milieu de terrain type du Paris Saint-Germain. En tout cas, bien malin celui qui arrive aujourd'hui à le faire. On a commencé avec Motta en sentinelle, comme je le disais, en début de saison, et Verratti, Rabiot devant lui. On a voulu ensuite mettre Rabiot sentinelle. Il était pas mal. Moi, j'aimais bien et je pense que c'est à ce poste-là qu'il devrait s'asseoir. Mais voilà, ça a pas l'air de lui plaire. On avait Draxler et Verratti devant lui très souvent. On a eu maintenant Lo Celso avec Verratti et Rabiot devant lui. Bref, on a eu plein de choses. Eux sont perdus. Nous, on l'est aussi un peu. Nous, c'est pas grave. Eux, ça l'est un peu plus vu les échéances qui arrivent. Lassana Diarra va apporter ça, cette sentinelle. Il va être capable de guider deux milieux relayeurs. Et donc, devant lui, il y aura de la concurrence au poste de milieu relayeur. Alors, je ne sais pas s'il pourra faire tous les matchs, Lassana Diarra, mais les principaux matchs, je pense qu'il faut que ce soit clair et net et que ce soit dit par le coach. On a une sentinelle de métier devant la défense. Et les autres, vous vous battez pour vos deux postes de milieu relayeur. Les autres, c'est forcément Lo Celso, c'est Verratti, c'est Rabiot, c'est Draxler que tu peux mettre dans ce poste-là. Et à un moment donné, je pense que je vais l'appeler comme ça, le joyeux bordel que sont capables de mettre ces garçons-là, techniquement, avec leur volume de jeu aussi. Parfois, après, quand ça va bien, avec également un peu d'intensité, d'agressivité, parce qu'ils l'ont déjà fait pendant des matchs. Ce n'est rendu possible que si tu as une organisation au départ qui est rigoureuse tactiquement. Et ça, moi en tout cas, j'ai du mal à la retrouver aujourd'hui au PSG cette saison. Et je crois que c'est une condition essentielle pour être performant au très haut niveau, c'est-à-dire dans 2 semaines et demie maintenant. Ouais. Donc ça met quand même beaucoup de poids sur les épaules de Lassana Diarra qui n'a pas joué au haut niveau depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est peut-être le souci, mais en même temps, s'ils le prennent, c'est pour ça, je suppose. Si tu prends Lassana, c'est à ce poste-là assurément, et c'est pour remplir un besoin. Daniel, qu'est-ce que t'en penses ? J'ai dit hier soir que si le PSG avait besoin d'un joueur qui n'a pas joué depuis je ne sais pas combien de mois, et si en plein mois de janvier tu te retrouves à dire que ton milieu de terrain est en chantier, c'est que le problème est bien plus grave que dépendant de l'arrivée ou non de Lassana Diarra. Avant de parler du problème du milieu de terrain au PSG, j'en ai parlé aujourd'hui sur notre site et comment on appelle ça, sur l'appli RMC, on peut lire le papier que j'ai écrit, les carences parisiennes. Je crois même que le poste de gardien et les latéraux, c'est plus grave que le milieu, même si le milieu est un vrai problème. Les latéraux sûrs, c'est un vrai problème pour le jeu de mettre en place. Je suis d'accord avec toi, c'est un vrai problème. Est-ce que c'est plus grave, je suis pas le cœur du jeu de ton équipe. Je suis pas sûr. Au milieu des solutions, tu peux construire un bon milieu de terrain. Les latéraux, là, t'es vraiment emmerdé. Avec toi. Les latéraux, t'es emmerdé parce que les deux sont pas bons. Il y en a un, c'est 0, l'autre, c'est un sur je sais plus combien. Et on l'a dit un petit peu. Et gardien, sauf que si tu mets Meunier et Berchiche, peut-être que tu peux. Ça, c'est un autre problème. Mais peut-être que tu peux. Tu vois, tu peux combler un peu le manque. Et je vais dire après pourquoi on les met pas. Donc il y a ces problèmes-là. Mais moi, quand démarre une saison du PSG, généralement tout le monde est optimiste, puisque de toute façon ils prennent des bons joueurs. Ça démarre plutôt bien, les matchs de championnat sont gagnés, il y a du spectacle, il y a des buts. Donc
on est là pour observer d'abord. Bon, ça a l'air de tourner. Arrivent les matchs de poule de Ligue des Champions. On l'a dit assez vite, le problème de Sentinelle quand même. Ouais. Même pendant l'été, ça a été assez. Non, mais pour évoquer relevé, les autres problèmes. Pour évoquer les autres problèmes. Tu regardes les matchs de Ligue des Champions. Cette année, le match aller, ok, bien. Le match retour, non. C'est souvent le match retour qui est révélateur parce que c'est là que les équipes sont un peu en forme. Début de saison, je me souviens d'un PSG qui avait battu le Barça début septembre. Différence de niveau, de préparation. Donc t'attends. Il y a eu un nouveau directeur sportif qui est arrivé pour remettre de l'autorité. Il fallait attendre de voir. Il y a eu des joueurs achetés à prix d'or, donc il fallait attendre de voir. Donc on voit, on continue, on avance, on est fin janvier, les grosses échéances arrivent. Et là, moi j'en suis à me dire que de toute façon, ils peuvent bien recruter la terre entière et claquer autant de millions. De toute façon, les problèmes sont toujours les mêmes. Les problèmes, c'est le caractère que cette équipe n'a pas. Comme je disais aujourd'hui, c'est toujours une équipe qui joue dans son salon et qu'un pote appelle pour tu veux pas venir jouer en bas, et quand ils descendent en bas, il n'y a plus personne. Dans un salon, dans le confort, ils sont peinards. C'est tout le temps pareil. C'est tous les ans la même histoire. Ils ont troqué Ibra pour Neymar, mais c'est la même chose. Ibra, à la limite, je vais même te dire. Peut-être même pas au niveau caractère. Ouais. Voilà. Pour le vestiaire, pour la façon que les mecs avaient d'être fédérés, je crois même que Ibra était mieux pour ça. Parce qu'il parlait un peu à tout le monde. Neymar, il est dans son coin, il en a rien à cirer des autres. T'as perdu Matuidi, qui lui était prêt à descendre dans la Neymar. J'en ai pas parlé dans mon avis tranché, mais j'y ai fortement pensé. Mais puisqu'il est plus là, il est plus là. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais Matuidi a apporté quelque chose comme ça, effectivement. Mais Neymar n'est pas pour l'instant critiquable, puisque de toute façon, les matchs pour lesquels il a été acheté, on l'a pas encore vu. Ouais. Donc il faut qu'on voit, donc on va attendre. Pour l'instant, le fait qu'il régale en Ligue 1, Ibra a régalé en Ligue 1, que tu battes Dijon 4-0, 8-0, c'est la même. Il n'est pas là pour ça. Donc on verra. Donc Neymar, on attend. Pas de raison de le critiquer. Le caractère, l'équipe l'a pas. Gros match à Munich contre Lyon. Ça fait pchit les deux fois, pas de caractère. Au Vélodrome, t'y vas. Certains, je savais pas que le Classico, les autres, ils se sont rentrés dans la gueule. Bref, Classico, tu t'en tires à la dernière seconde, tant mieux, machin. Mais bon, déjà là, il y avait alerte. Caractère, premier élément. Autorité, que fait Antero Henrique ? Il est venu, il faut qu'il tape du poing sur la table, là, parce que au niveau caractère affiché par les joueurs, c'est défaillant. La hiérarchie, les statuts, c'est quoi ? C'est Daniel Alves qui décide tout seul qu'il a envie de jouer tous les matchs. Donc, autre statut, c'est celui de titulaire de Kurzawa. Pourquoi il continue à être titulaire dans les gros matchs ? Tu parlais de Meunier-Berchiche, mais d'après toi, si t'es l'un des deux ou les deux, quand t'es sur le banc, quand tu vois les prestations des latéraux titulaires, tu te dis quoi ? Tu te dis quoi par rapport à l'honnêteté ? Tu te dis que c'est pas cohérent et que c'est injuste. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est pas bon pour la vie du groupe. Ok. Donc, il y a tous ces problèmes-là, déjà, qui, pour moi, sont tout aussi importants que, tu disais, le milieu, certes. Maintenant, hier soir, ils ont perdu contre les Lyonnais. Je ne sais pas à quel moment on a prévu de parler de Lyon. Juste après avoir accueilli Abdou, qui nous rejoint au 30. Je voudrais parler de la performance des Lyonnais, de ce qu'ils ont fait hier. C'est que Daniel avait un avis, a abordé de façon plus globale la situation du Paris Saint-Germain. Moi, si je me suis concentré sur le milieu de terrain, déjà, c'est parce que c'était quelque chose qui me semblait important, le cœur du jeu, et c'est aussi parce que justement c'est ce qui va permettre aujourd'hui de peut-être pouvoir faire briller et de rentabiliser les investissements que tu as fait mais le milieu, c'est la seule manière. C'est la seule manière. Tiens, le milieu. Ça va l'équilibrer. Que tu prennes Diarra. Ça changera quoi sur quelques grands matchs? S'il est en forme physique, je mets toujours ce bémol parce que ça changera rien. Quoi au caractère de Verratti? Tu verras que ça changera quelque chose. Écoute ma question. Verratti était bien meilleur quand il avait un Mota qui était en place et qu'il l'envoyait au. Jamais de la vie. Verratti, à ce jour, son meilleur Verratti avec Mota. Oui, quand il joue à 2 à l'heure. Il a été meilleur à 2 à l'heure, mais ils ont fait des gros matchs quand même, Daniel. Ils ont fait des gros matchs. Quoi par exemple? Il y a eu un gros match à Barcelone, il y a eu un gros match au Real. Au Real, c'est Rabiot qui joue. Oui. Au Real, c'est Rabiot qui rentre assez vite dans le match, mais qui est donc au milieu de terrain. Ils ont fait quand même des bons matchs en Ligue des Champions. Quand ils perdent 1-0 là-bas. À Chelsea, il y a des gros matchs de fait à Chelsea quand même. Tu peux pas les. J'ai plus vu de matchs où ils n'ont pas répondu, où Verratti n'a pas répondu aux attentes, que de matchs où il a répondu aux attentes. Donc que là, Diarra, qu'on envisage que Diarra vient pour non seulement sauver le milieu de terrain du PSG, mais également sauver Verratti, qui à ce jour a livré son meilleur match en avril 2013.
au Camp Nou, le 1 partout contre le Barça. C'est son meilleur match. Faudrait refaire le. C'est son meilleur match. Avril 2013. C'est son meilleur match. Il en a fait d'autres depuis quand même. Pas de meilleur que celui-là. Il n'a pas progressé en 5 ans. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à Abdou. Et dans les gros matchs, souvent, soit il est blessé, soit il n'a pas répondu aux attentes. Abdou nous attend au 32. Cherche, tu verras, il n'y a pas. Le match aller du Barça, il le joue pas, il est blessé. On est d'accord? Si, le match aller du Barça, il le joue. Il sort à la 60e, il est perclus de crampes tellement il a stressé toute la rencontre. Il a fait 60 bonnes minutes, ça suffit. Il a fait 60 bonnes minutes, mais ça peut pas suffire. Donnons la parole à Abdou qui nous rejoint au 32-16. Salut Abdou. Salut l'after, hola l'after. Bonjour à Daniel, je pense qu'on se connaît un petit peu parce que je suis sur Valencia, donc en Espagne. Donc, bien sûr, le Valencien. Salut Daniel. J'avoue que je suis un peu préoccupé parce que j'écoute un petit peu les retours également qu'on a par rapport au match du Real Madrid, parce que ici moi en Espagne on en parle tous les jours, notamment dans Chiquito de Rougonès, qui c'est une émission où Frédéric Hermel participe. Oui. Et donne son avis très modérément. Ouais, j'ai regardé un petit peu le match hier, donc j'ai suivi le match du Paris Saint-Germain parce que avant tout d'habiter à Valence, je suis supporter parisien également, donc ça. J'étais un peu surpris également par l'attitude également des remplaçants parce que il y a Kurzawa déjà qui m'a dans les titulaires que j'ai trouvé qu'il était très faible à son poste. Au passage, je tiens à vous dire que Yuri Berchiche faisait partie de l'équipe type de Liga l'année dernière, donc je comprends pas trop non plus. Parce qu'on lui donne pas, on le met pas du tout en confiance. Donc le mec à chaque fois qu'il joue, c'est sur la pointe des pieds. T'es le numéro 2, mais attends, je suis le numéro 2, mais le numéro 1 il se déchire à chaque fois. Non mais ce que comprend pas Abdou, c'est pourquoi il joue pas justement. Mais je suis de son avis. Berchiche a été dans sa gestion massacrée. Après, il n'a pas montré non plus des choses extraordinaires. On lui a jamais donné sa chance, on l'a pas mis en confiance. Il a eu quelques matchs quand même pour s'exprimer. Oui, d'accord. Et le peu qu'on a vu, il a eu du mal. Mais en fait, il y a une gestion qui est pas claire sur pourquoi il sort. Si Kurzawa n'était pas à la rue. On ne sait pas pourquoi il joue pas. C'est ça le problème. Pour un joueur de foot, c'est vrai. Quand tu ne sais pas pourquoi tu joues, pourquoi tu ne joues pas, c'est pas normal. C'est vrai, mais libre aux joueurs aussi de saisir leur chance quand ils en ont l'opportunité. Mais il a toujours été meilleur que Kurzawa ou pas? Il a été toujours mauvais. Oui, mais bon. Toujours. Donc, pour lui. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas en faire des tonnes sur Berchiche sous prétexte que Kurzawa est aussi mauvais. Tu réponds pas à ma question. Est-ce que, quand il joue, il a quand même montré. Alors, utilise moins mauvais si tu as envie d'utiliser moins mauvais. Mais moi, je vais dire, est-ce qu'il a été meilleur que Kurzawa? Oui, c'est pourquoi il n'a pas continué? Pourquoi il n'a pas joué les gros matchs? Le turnover d'Unai Emery, qui parfois est incompréhensible. Non. Dans le turnover, il y a toujours un truc qui est clair, c'est le gros match et pas le gros match. Il ne faut pas prendre les joueurs pour des cons non plus, il le voit bien. Et là, lui, il ne doit pas comprendre, exactement comme Meunier ne doit pas comprendre, si ce n'est que Meunier, c'est une affaire de statut. On doit dire, comme c'est Dani Alves, tu peux faire ce que tu veux, je ne jouerai pas. À la place de Meunier, je suis dingue, je ne comprends pas. Je comprends pas. Lui, il n'est même pas dans le turnover. Dès que Dani Alves veut jouer, il joue. Ah oui, c'est pire. Ça, c'est aberrant. Et je pense que, là, je rejoins Daniel par rapport à ce qu'il a dit depuis le début, notamment au niveau du manque de caractère. Parce que moi derrière moi il y a aussi quelque chose qui m'a surpris, et ça je tenais à le signaler, parce que j'en ai parlé avec Adrien au Stade, c'est également l'attitude des remplaçants. J'ai été choqué par l'attitude de Draxler et de Pastore. À un moment, Pastore, il y a une transversale qui est fait, donc je pense que c'est Kurzawa qui lui fait une transversale. Il doit récupérer le ballon, il fait même pas l'effort, je pense que le ballon est à 2 mètres et elle sort en touche. Donc on voit un petit peu l'attitude du joueur, moi ça m'a choqué. Quand j'entends qu'on veut que Pastore veut rester au Paris Saint-Germain et qu'il a envie de terminer sa carrière, et quand je vois ici des joueurs comme on peut voir, comme par exemple Gonzalo Guedes, qui fait une saison superbe ici à Valencia, moi honnêtement ça me laisse un peu bouche bée. Sincèrement, je comprends pas. Les problèmes sont pas finis. Demain, interview de Lucas Moura qui va chier un petit peu sur la tranche de tout le monde. Ça va arranger les affaires. On a déjà des extraits d'ailleurs de l'interview qui sera dans l'équipe. Lucas qui dit en gros, le choc est brutal. Je suis dégoûté de ne plus jouer, de ne plus pouvoir m'exprimer comme je le faisais. Je pensais avoir construit quelque chose de solide avec le club, mais ce n'est visiblement pas le cas. Mais sauf que Lucas, alors là par contre, c'est un cas pour moi qui est assez net. C'est un garçon qui a beaucoup eu sa chance au Paris Saint-Germain et qui n'a jamais réussi à être au-dessus des autres, tout simplement. C'est vrai. Il a jamais réussi à être au-dessus. Alors il y a des éclats parfois. Totalement. Il y a des éclats parfois. Ouais, mais à un moment donné, t'es au Paris Saint-Germain. Tu veux le faire jouer à la place de qui là? Si c'est pas imposé en 3 ans. Non, mais le problème c'était pas quand il jouait. Non, mais ça, t'as raison. On l'a tous critiqué, on a tous vu ses limites, on ne voyait pas sa progression et tout. Mais il y a juste eu un truc louche, c'est entre son utilisation l'année dernière et je n'existe plus. Ouais.
Mais parce qu'on lui a, à mon avis, parce qu'on lui a dit de partir. C'est bizarre. Parce qu'on lui a dit de partir et qu'on a voulu le forcer aussi à partir. Mais qu'aujourd'hui, les joueurs qui sont au Paris Saint-Germain, c'est compliqué de les faire partir. Certainement. Abdou, merci d'être venu en tout cas au 32-16. Merci à vous, en espérant que Paris fera quelque chose contre le Real, parce que je vous avouerai que là, ils sont en train de reprendre du poil de la bête. J'ai vu le match contre la Corogne. Et le milieu de terrain, en tout cas, il est beaucoup plus abouti au niveau de la construction, de la récupération de balles qu'on a à Paris. C'est ça qui me fait peur, honnêtement. D'accord. Abdou, on t'envoie le DVD de la semaine, The Passenger. Voilà. Je vous remercie en tout cas l'after et en tout cas à très bientôt. Et salut Abdou. En espérant salut Daniel, en espérant qu'on a une bonne surprise le 14 février. Voilà. Et bon, je tenais à signaler également que ma copine est du Real. Donc c'est un peu la guerre, ça va être la guerre à la maison. Moi je note que t'en as rien à faire de mes places de ciné, mais bon, c'est pas grave. Non, si, t'as dit merci quand même. T'as dit merci. Les places de ciné, qu'est-ce qu'il s'en cague, il est en Espagne. En plus, tu as dit que c'était un DVD, non? Oui, c'est vrai, mais en fait, c'est des places de ciné. Voilà. Il est en Espagne. Ah ouais, les places de ciné quand t'es à Valence, voilà, quand tu seras sur Paris. Bon, en tout cas, voilà, quand je vous embrasse et en espérant qu'on aura des jours meilleurs avec le Paris Saint-Germain. Enfin, ça, ce serait pas mal, quoi. Bon, c'est pas non plus la méga crise, hein. Non, c'est pas mais ce qui nous intéresse, c'est la Ligue des Champions, quoi. Ce serait pas mal de faire quelque chose, parce qu'en Espagne, franchement, je vous dis, on a un retour. Le Real a pas si peur que ça contre le Paris Saint-Germain, je vous le dis honnêtement. Ah, ça reste le Real. Voilà. Salut Abdou, à bientôt. Hasta luego, chicos. Au revoir. Dans un instant, on dit un mot sur Lyon, comme Daniel le souhaite, et on développe ton avis tranché, Daniel, sur les entraîneurs français et sur les modifications sur les bandes touches en Ligue 1. A tout de suite, dans l'after, on a un cadeau à vous offrir, un chèque cadeau de 600 € également, donc restez avec nous.